Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des petites nouveautés make-up, voilà tout simplement. Alors en gros, en principe vous avez vu, le petit silicone inclut une communication commerciale parce que je préfère pas m'attirer les foudres de YouTube pour rien et n'importe quoi. J'ai reçu un petit colis de chez Maki Beauty qui m'a été envoyé par Maki Beauty directement. Alors en gros, si vous voulez, ils m'ont proposé de faire une sélection sur le site. Voilà, ils m'ont proposé de sélectionner quelques produits, donc moi forcément j'ai été ravi, j'étais enchanté, j'ai accepté, j'ai dit oui. Et donc du coup en fait tout simplement là j'ai une petite sélection de produits. Alors on a du make-up, on a vite fait du soin et aussi ils m'ont rajouté quelques trucs en plus, ça qui est d'ailleurs vachement cool. Et d'ailleurs merci à eux encore une fois s'ils passent par là par cette vidéo, ça me fait incroyablement plaisir. On va partir sur un petit haul et ensuite on teste les produits. Ok, haul. Alors déjà premier truc, j'ai eu une palette de fard à paupières de chez Catrice. Oui Catrice c'est ça, en collaboration avec les vilains Disney. Alors j'avais demandé Maléfique, ils m'ont envoyé Cruella. Bon c'est pas grave, moi je m'en fous, je suis content hein. Moi voilà, je suis très content hein. Je vais pas me... voilà. Et donc la palette elle se présente comme cela. Alors clairement on part sur une harmonie smoky avec une touche de rouge histoire de dire que voilà, clairement voilà, c'est à fond Cruella. C'est... ouais, ça a 100% Cruella. Et du coup voilà, donc on part sur une petite harmonie comme ça, bien sympathique. Il y a quand même vachement de fard métallique irisé et tout machin. Bon, moi tant mieux hein, j'ai envie de dire, je trouve ça cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu la Choose Your Glow palette de... enfin une palette d'highlighter de chez Essence. Alors ça, il me semble que celle-là je l'avais vue sur la chaîne du Monde de Salomé. Et elle avait dit qu'ils étaient très bien. Et moi je m'en étais souvenu, je me suis dit bah tiens, tant qu'à faire, je vais leur demander si je peux l'avoir et tout machin. Et donc du coup voilà, je l'ai eu, je suis très content. Parce qu'on n'a jamais assez d'highlighter ici hein. Toujours de chez Catrice, en collaboration avec les vilains, palette d'highlighter donc Cruella. Parce que il me semble que la Maléfique était pas du tout pour ma teinte de peau. Là c'est clairement des highlighters, les trois je peux les mettre sans problème. Voilà, ils sont très jolis, bien brillants, franchement ils ont l'air de bien claquer sa maman hein, tout simplement. Ensuite qu'est-ce que moi j'avais demandé? J'avais demandé un Carmex à la pastèque. Alors pastèque, il me semble que normal en France ils l'ont pas, et en plus en pot comme ça il me semble qu'ils l'ont pas. Donc voilà, du coup j'étais très content, j'ai demandé le Carmex à la pastèque, que je me suis dit pastèque c'est génial, c'est iconique, j'adore les Carmex. Carmex franchement c'est les meilleurs baumes pour les lèvres au monde je trouve, personnellement c'est ceux qui marchent le mieux pour moi. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris aussi? De chez Corazona j'ai pris un Magic Chrome, c'est un fard à paupières pas en stick, n'importe quoi, non c'est pas du tout en stick. Bon de toute façon dans tous les cas les cartons je vais les jeter. C'est un fard à paupières pressé qui en fait est du coup multichrome. Alors je vais vous dévisser carrément, ça va aller plus vite. Alors là vous le voyez vert, et là ensuite si je le bascule comme ça on va le voir un peu violet. Moi là je le vois totalement violet, mais voilà. Allez, swatch, je sais pas où on en est. Oh c'est vachement crémeux. C'est vachement crémeux et ça brille vachement bien. Franchement, ah ouais, la qualité elle est vachement bien je trouve. Voilà, donc clairement on part sur un fard bleu violet. C'est la teinte du coup Nusa. Donc très content, très cool. Chez Corazona j'avais demandé un Glitter Queen, c'est les fards à paupières liquides, et ça c'est une teinte que Marion Caméléon elle utilise. Et donc du coup quand je me suis souvenu que c'était vendu chez Maki Beauty, j'ai dit bah pourquoi pas demander. Donc voilà, c'est un fard liquide qui se présente comme cela, avec un tube comme ça. Je suis en train de foutre du duochrome de partout, c'est génial. Ça du coup c'est la teinte Iris. Iris, ouais, Iris. Alors c'est super beau, hein. C'est plein de paillettes par contre hein. Si vous aimez pas les paillettes c'est même pas la peine hein. Ouais c'est beau, c'est très beau. Et aussi je me suis rappelé que Carla Cosmetics était vendue sur Maki Beauty. J'en ai profité, j'ai pris deux pigments libres. J'ai du coup pris la teinte Lullaby qui est juste ici, et j'ai pris la teinte Snooze. Je vais vous les déballer tout de suite maintenant. Ok, donc là ici j'ai la teinte Lullaby qui se présente comme cela. Alors si je me trompe pas ça va être bleu vert avec des reflets violets, donc un peu comme le fard là que j'ai pris du coup de chez Corazona. Voilà, ça se présente comme cela, on a la pastille comme ça sur le devant. J'ai jamais testé les pigments Carla Cosmetics, c'est pour ça que je me suis dit bah c'est l'occasion qui fait le lardon. Et là ensuite on a Snooze. Alors Snooze ça va être un rose vert, voilà clairement on part sur ça quoi. Et honnêtement ça a l'air de super bien briller, ça a l'air d'être de la très bonne qualité. On va tester ça c'est sûr et certain. Et ensuite bah Maki Beauty m'a rajouté des produits en plus. Donc ils m'ont rajouté la palette Alma de chez Corazona, voilà, qui se présente comme cela. Franchement elle est elle est très belle, je la trouve même canon, honnêtement très complète. Franchement je suis même étonné de comment elle se présente. Alors il me semble que celui-là il est duochrome comme phare, ouais un petit peu. Et honnêtement ça a l'air d'être franchement de la très bonne qualité. Alors il n'y a pas de miroir hein, voilà, franchement je pense que c'est une palette qui doit pas être vendue bien cher. Mais franchement ça a l'air pas mal du tout. De toute façon Corazona je crois que c'est vendu que sur leur site même et sur Maki Beauty. Donc peut-être que c'est une marque propre à eux, je sais pas. Mais en tout cas je trouve franchement cette palette super jolie. Ma mère elle a flashé dessus hein, clairement, j'ai ouvert devant elle, elle a fait oh elle est belle et tout machin. J'ai dit ouais d'accord j'ai compris même, si tu vas la récupérer après. Super. Et ensuite aussi ils m'ont rajouté deux pinceaux de chez Corazona. Ils m'ont rajouté le 221 qui a l'air d'être un petit pinceau précis.
Voilà, comme cela. Et ils m'ont aussi rajouté le 217 qui se présente comme cela, qui lui aussi a l'air pas mal précis, mais je trouve que niveau de forme, ça se rapproche un petit peu du pinceau PC22 de chez Peaches & Cream. Je trouve que ça se rapproche un petit peu. En tout cas, par contre, vraiment, le fard duochrome là que j'ai sur la main, ça se verra pas du tout en caméra, mais il reflète super bien. Franchement, il est magnifique. Donc voilà, sans plus attendre, on va du coup tester les produits tout de suite maintenant. Mais donc du coup, avant toute chose, je précise bien que les produits m'ont été envoyés gratuitement par Maki Beauty. Voilà. Et aussi, j'en profite pour vous placer un code promo. Voilà, je vais l'insérer en montage. Et donc du coup, bah, vous avez tout simplement 10% de réduction avec mon code MIC10 jusqu'au 31 mai 2023. Voilà, au cas où vous regardez la vidéo dans le futur, le code aura été désactivé, je pense peut-être, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est un code qui vous donne 10% sur vos commandes sur le site de Maki Beauty. C'est un site espagnol, donc du coup, qui expédie depuis l'Union Européenne. Ça livre franchement assez rapidement, c'est bien emballé. Enfin, franchement, moi j'ai déjà commandé sur Maki Beauty avant de faire cette collaboration, on va dire. Franchement, honnêtement, c'est super bien emballé, ça arrive, franchement, je trouve vite personnellement. Honnêtement, il y a rien à dire, c'est nickel, c'est super, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment, je recommande le site. Et donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas d'highlighter. Et bah en fait tout simplement parce que du coup comme je vous ai montré dans le mini haul, j'ai donc deux palettes d'highlighter qui sont toutes les deux à petit prix. Voilà, j'ai plus les prix en tête tout simplement. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire des swatchs. Donc déjà la palette Choose Your Glow là de Essence. Hop, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Déjà, je trouve que les fards sont assez crémeux, mais c'est pas hyper crémeux non plus. Ça se présente comme cela. Honnêtement, c'est très joli. Franchement, c'est très joli. Hop, qu'est-ce que ça donne une fois swatché? Oh, c'est mimes. Franchement, c'est mimsou. Mais ça fait un petit peu... j'ai pas envie de dire highlighter basique, mais honnêtement voilà, ça se voit que c'est pas des highlighters avec des perles dedans, avec des formules hyper compliquées et tout machin, mais honnêtement ça se swatch bien, ça a l'air sympathique, franchement ça a l'air sympathique. Et ensuite pour la palette du coup Cruella, qu'est-ce que ça donne? Bon déjà les pans sont beaucoup plus gros, clairement ils sont beaucoup plus gros, je pense que t'en as pour une vie entière des highlighters avec cette palette là. Ouais, 31 grammes de produit, 31 grammes de produit, ça va, c'est bien raisonnable franchement. Donc voilà, une fois avec le plastique de protection enlevé, ils ont l'air quand même plus brillants ceux là, ils ont l'air plus brillants, il y a l'air d'avoir des paillettes dedans et ils sont quand même beaucoup plus crémeux. Ouais, la formule est quand même plus crémeuse. Par contre en termes de couleurs, on part franchement sur des... ouais, on part sur des couleurs assez similaires, franchement et des couleurs assez similaires avec ce que je viens de swatcher. Mais ouais, je confirme, ça se swatch quand même beaucoup mieux, la formule est beaucoup plus crémeuse et légèrement plus brillante. Franchement, honnêtement, ça se joue vraiment à quelques différences prix. Sachant que Catrice et Essence, c'est le même groupe, donc c'est les mêmes marques si vous voulez. Honnêtement, je pense que je vais partir avec la Catrice, avec la palette Cruella. Et je pense que je vais prendre le fard du milieu, parce que il m'a l'air assez rosé, j'ai un blush quand même assez rouge aujourd'hui. J'ai le Pom Pom de chez Benefit, qui est dans ma rotation make-up, la rotation make-up du mois de mai, je vous la mettrai juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais d'abord prendre du spray fixant. Donc c'est le Matte Finish de chez NYX. NYX c'est vendu sur le site de Maki Beauty, donc si vous voulez vous procurer des produits NYX, franchement honnêtement vous pouvez y aller. Et en plus vous pouvez utiliser mon code promo. En fait moi je fais ça à chaque fois pour venir fondre les matières et aussi pour que en fait l'highlighter se pose plus facilement et soit plus intense aussi. Et donc je vais prendre mon pinceau highlighter habituel, c'est le PC28 de Peaches & Cream qui est excellent. Ce qui est bien dans cette palette là, c'est qu'on a un petit miroir, donc ça peut être cool pour par exemple quand vous devez utiliser la palette. Voilà. C'est bien. Et donc du coup je vais prendre la teinte du milieu de la palette qui s'appelle Luxurious. Donc hop, j'y vais comme ça. Ça va, ça a l'air de quand même bien se prélever. Et qu'est-ce que ça donne une fois sur la joue? Et bah ça donne que c'est bien pigmenté, que c'est bien brillant. Honnêtement, ouais. Oui bah écoute, il est très bien, franchement très bien l'highlighter. En plus la teinte elle est légèrement rosée, mais honnêtement ça fait choque pas tant que ça sur la joue. Franchement il est super beau l'highlighter. Alors honnêtement moi ce que j'aime bien avec le site du coup de Maki Beauty, c'est qu'en fait bon déjà c'est un site espagnol, donc franchement ça va, en tous les cas il n'y a pas de douane, il n'y a pas de trucs et tout machin, et honnêtement la sélection de marques qu'ils proposent est franchement énorme. Genre j'étais même choqué d'ailleurs de voir qu'ils proposaient des produits on va dire de luxe, dans le sens que ils vont proposer des parfums comme Carolina Herrera, Calvin Klein, ça j'étais pas du tout au courant. Mais sinon après en termes de make-up honnêtement on a vraiment des marques quand même pas mal énormes. Ils vont vendre du coup Essence, Catrice, Carla Cosmetics, là je vous en ai montré des produits. Corazona bien sûr qui je pense est une marque directement reliée à Maki Beauty. Ils vont vendre Corazona, ils vont aussi vendre Be Perfect, ils vont vendre Urban Decay, ils vont vendre NYX, ils vont vendre Makeup Revolution, ils vont vendre XX Revolution. Je crois qu'ils ont toutes les marques de Révolution dans leur proposition de marque, voilà.
Ils ont Carmex aussi, ils ont des produits de soins, ils ont la Roche Posay, ils ont CeraVe, ils ont du L'Oréal aussi, je viens de penser maintenant, ils ont Maybelline, enfin énorme, et franchement ils ont énormément de marques et franchement c'est vachement cool je trouve. Bah parce que mine de rien ça fait un revendeur de plus dans la nombreuse sélection qu'on peut avoir maintenant à disposition sur internet, et je trouve que vraiment la sélection est vraiment pas mal. Et puis comme je vous l'ai dit, c'est super bien emballé, enfin encore moi là c'est parce que je pense que voilà j'ai un colis qui a été envoyé en express, il y avait plein de papier bulle dedans, c'était super bien protégé, honnêtement rien à dire. Vous avez un mail avec qui a préparé votre commande, qui l'a vérifié, quand votre commande est préparée, quand elle est confirmée, franchement c'est super bien suivi comme site, honnêtement vraiment je recommande. Je dis ça même en tant que client parce que j'ai déjà commandé plusieurs fois sur ce site avant de faire du coup ces collaborations, et honnêtement ce site est top, vraiment ce site est top. Ok, ensuite ce que je vais faire c'est que je vais me remettre un coup de spray fixateur et ensuite on va pouvoir passer aux yeux. Hop, je suis du coup venu appliquer ma base à paupières qui est la P. comme d'habitude hors caméra, et on va du coup pouvoir passer aux yeux. Alors pour les yeux, en gros comme je vous l'ai montré, j'ai donc deux palettes. J'ai la Cruella donc du coup de chez Catrice qui est vraiment donc dans les smoky tout ça. Honnêtement franchement c'est une jolie palette, hein, je vais pas mentir, c'est une très jolie palette, mais je vous avoue que j'ai envie de couleur, aujourd'hui, donc je pense qu'on va utiliser la Alma de chez Corazona, sachant que vraiment Corazona je connais pas du tout la marque, je n'ai jamais testé, je ne sais pas ce que ça vaut, et honnêtement ça peut être vraiment pas mal de tester parce que franchement je trouve qu'il y a du potentiel. Et bien évidemment vous doutez bien que au vu des petites pépites qu'on a juste ici, vous vous doutez bien que je vais utiliser un pigment Carla Cosmetics. Franchement honnêtement je vais pas vous mentir, j'ai grave envie de partir dans le snooze. J'ai grave envie de partir dans le snooze parce qu'on part sur du rose et du vert. Et je pense que j'ai envie de faire un œil, on va dire, violet, un peu prune, on va dire. Que j'ai vu qu'il y avait des couleurs qui correspondaient à du coup ce que je voulais faire. Alors, on va avoir ça, on va avoir le violet comme ça, on va avoir un rouge bordeaux un petit peu. Honnêtement, je pense qu'on peut faire un bon truc. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Là, franchement, pour une fois, alors je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit dans mes vidéos d'avant et tout machin. J'avais un petit peu perdu d'intérêt dans le make-up et tout machin. Là, honnêtement, en fait, je pense que c'est l'effet nouveauté hein, que j'ai de recevoir là, ces produits qui sont totalement nouveaux pour moi, inédits. Je ne connais pas du tout ce que ça vaut. Enfin, je navigue dans l'inconnu. Ça m'a un petit peu motivé à faire mon make-up et tout machin, sachant que je voulais filmer hier. Mais hier, il faisait dégueulasse chez moi, donc genre vraiment, c'était pas possible de filmer. Et du coup, c'est pour ça que aujourd'hui, nous sommes là, donc pour faire ce make-up. Et voilà. Donc, par contre, il y a pas de beige dans la palette. Il y a pas de beige dans la palette. Et là, maintenant que j'y pense, voilà, il y a pas de beige du tout. Genre, franchement, le fard le plus clair, c'est celui-là. Honnêtement, il est foncé. Honnêtement il est foncé, donc je pense pas que je vais l'utiliser. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste venir mettre mon beige hors caméra et je reviens juste après. Hop là, mon beige est donc appliqué et on va pouvoir du coup passer au travail de fard avec la palette Alma de chez Corazona. Du coup on a combien de fards dans cette palette? On en a 18. On en a 18 et honnêtement franchement la sélection de couleurs je la trouve vraiment bien. Genre franchement c'est une palette, je l'aurais vue sur internet, je pense que je me serais pas penché dessus, mais maintenant que je l'ai dans les mains et qu'elle m'a été rajoutée en fait de manière supplémentaire par Maki Beauty, je la trouve vraiment très très belle et très très cool. Franchement ouais, on a des prunes roses, on va avoir du vert, un petit peu de bleu, non même pas de bleu, on va avoir du vert, un peu de bleu ici, on va avoir un violet carrément indigo presque, j'ai limite j'ai envie de dire. Franchement avec une bonne ligne de neutre aussi. En plus vu le thème de la palette ça fait très les fleurs, Alma, un petit peu aquatique et tout machin, franchement ça en palette d'été ça peut être vraiment très très bien. Mais bon voilà, on va donc oh non on va passer aux choses sérieuses. Alors ce que je vais faire c'est que je pense que je vais partir dans le fard Secreto. Alors c'est marqué en espagnol hein. Il y a des teintes qui sont marquées en espagnol, genre par exemple tu vois il y a des teintes qui sont marquées en English. Voilà, en English, en anglais, genre Diesel Rose, qu'est-ce qu'on a? On a The Sun. Ah oui non en fait c'est, ouais il y a juste deux teintes en anglais. Après le reste c'est tout en espagnol, genre Espuma, Alegría, Caricia, Inocencia, Café con Alma, Limonada, Alhambra, Pasión, Amor, Pederosa, Calma, Campanilla, Rio, en fait oh mon dieu je viens de capter qu'en fait j'ai dit tous les noms à la portugaise. Bonjour. Voilà, bonjour, je me suis exposé tout seul. Non mais du coup plus sérieusement on va prendre du coup Secreto juste ici. Donc je prends ça avec un PC22 de Peaches and Cream. Alors ça a l'air extrêmement pigmenté, franchement je vais pas mentir, ça a l'air grave pigmenté. Que la palette est hyper poudreuse et ça se prélève vachement bien sur le pinceau. Donc on va voir, hop j'enlève un petit peu l'excellent quand même et... Oui bah c'est bien pigmenté, voilà bonjour. Hop je viens placer ça dans le creux de paupière. Ouais honnêtement ça va, c'est très bien. C'est pas, pour l'instant je trouve pas que c'est genre une qualité de fou malade non plus, mais genre honnêtement ça se... ouais non franchement ça se débrouille bien hein. Et du coup on part un peu sur un marron rosé quand même, ça se voit que ça tu peux le travailler avec un fard violet après. Honnêtement c'est cool. Donc hop je viens descendre en oblique le fard. Cute.
Oh, franchement cute. Ensuite je vais prendre un PC47, toujours de chez Peaches and Cream, et je pense que je vais prendre la teinte Passion, juste ici. Ouais, clairement les fards ils sont... Honnêtement ils sont bien pigmentés, mais par contre ils sont très poudreux, je trouve. Hein. C'est pas poudreux à l'extrême non plus, hein, mais franchement c'est poudreux. C'est bien à prendre en compte on va dire. Donc hop, je n'irai estomper donc de faire Secreto avec. Rendu ça doit être un pigment pressé parce qu'il galère un petit peu je trouve. Alors que pourtant tu vois j'ai mis un beige. Ouais je confirme c'est un pigment pressé parce que il se travaille beaucoup moins bien que le Secreto. Ah ouais franchement c'est pas mal. Ouais, on part clairement sur un délire rose, violet. Hop, je reviens juste avec le pinceau que j'ai utilisé pour Secreto. Et en fait, je n'ai rien intensifié en fait, un petit peu. Pour que le blend se fasse quand même un minimum bien. Sans reprendre de la matière par contre, parce que en vrai, je trouve que quand même c'est déjà assez bien pigmenté, franchement, pour que ça soit utilisé comme ça. Ok, on en pense quoi? Pas mal. Pas malos, pas malitos. Pas malitos du tout. Je pense que je vais venir prendre un pinceau boule encore comme ça. Et j'ai des pinceaux de Corazona, je les utilise même pas. Bidot du village. Bon attends, je vais les déboxer quand même. Par contre c'est bien, ils les ont envoyés dans des pochettes bien fermées et tout machin. Genre franchement tu vois ça avait pas le pinceau cheapos quoi. Ok donc du coup ouais il est souple quand même le 221. Il est souple. Ok et qu'est-ce qu'il donne le 217? Parce que le 217 il m'a l'air pas mal. Ah ouais le 217 le 217 il est un petit peu ferme quand même. Genre franchement on part sur un petit phare sympa. Donc je vais prendre du coup le 217 de Corazona que Maki Beauty m'a envoyé. Et je vais prendre la teinte noire qui s'appelle Poderosa. Voilà, donc j'y vais hop comme ça. Voilà, la teinte est poudreuse à mort. Toute la palette est poudreuse. Franchement toute la palette est poudreuse. Honnêtement prenez ça en compte si vous l'achetez. Elle est poudreuse. Donc là quand on fait vraiment juste pour intensifier le coin externe. Même si j'ai pas l'impression que ça rajoute grand chose. Même si j'ai pas l'impression que ça rajoute grand chose véritablement. Alors ouais on voit que c'est un petit peu plus sombre sur le côté, mais c'est pas trop flagrant non plus quoi. Ouais bon allez, on va dire ça le fait. Franchement en vrai c'est pas trop flagrant non plus le noir. Ouais non bon c'est pas trop flagrant, dommage. Qu'est-ce que je vais utiliser comme fard par la suite? Je pense que pour le ratio inférieur on va partir dans le Café Con Alma, juste ici. Donc du coup c'est le marron le plus foncé, enfin non c'est pas le marron le plus foncé de la palette, mais disons que voilà parmi la lignée neutre en fait qu'il y a, ça va être celui-là donc du coup vraiment le plus foncé en fait. Donc hop je vais prendre ça avec un pinceau ratio inférieur. Un peu dommage que la palette elle ait pas de miroir par contre, mais bon après je pense que c'est pour que la palette soit plus abordable et que ça réduise un petit peu les coûts parce que bon mettre un miroir ben forcément ça coûte plus cher à la fabrication. Alors la teinte est quand même assez chaude mine de rien tu vois, c'est quand même assez chaude et vraiment pour le coup ben ça fait couleur chocolat plus que café. Donc c'est un petit peu comment dire gênant mais bon en vrai ça se joint super bien avec le reste du make-up. Je trouve que honnêtement ouais ça le fait, franchement ça le fait de fou. Cute. Et c'est marrant parce qu'il y a des fards qui ont l'air genre juste d'être métalliques basiques et là qui ont l'air d'être un petit peu plus pailletés, un petit peu plus crémeux. Je pense que c'est ça hein. Donc le Allegria il ressemble à ça et il est bien brillant. Il est bien brillant et franchement assez crémeux au swatch. Il est super beau, il est super beau. Et par contre le Innocentia, ouais, il a l'air un petit peu plus basique hein. Oui, il est plus basique, franchement ça se voit un que au swatch. Le Allegria qui est du coup là sur votre droite est beaucoup plus crémeux, franchement ça n'a rien à voir. Je suis impressionné, franchement vraiment pas mal dans cette petite palette. Ouais, franchement pas mal du tout, pas mal du tout. Du coup je pense pas que je vais faire un cut crease, même si je pense que je vais faire ça, je vais démaquiller ma paupière, enfin démaquiller du coup là ma paupière mobile. Comme ça je vais pouvoir appliquer ensuite de la glitter base et je vais pouvoir utiliser donc le fard. Je vais donc pouvoir utiliser le pigment Carla. Oh là là, très intéressant cette histoire. Je vais faire ça hors caméra et je reviens juste après. Hop là, donc la paupière est démaquillée et là je vais ensuite ajouter ma glitter base. C'est une base totalement transparente hein, pour le coup. La mienne elle vient de chez Peaches and Cream. Voilà tout simplement. J'espère que ça va venir intensifier au maximum le pigment. Je vous avoue ça me ferait bien chier que ça marche pas. Donc hop, maintenant on va retenir notre respiration parce que vu que c'est des pigments volatiles, si je renverse le pot, ça le fait pas. Donc hop, je prends donc du coup le pigment Snooze que je vais ouvrir. On va essayer d'y aller tout doucement, délicatement. J'ai l'impression qu'il y a déjà des restes hein, sur le capuchon, donc je vais essayer de récupérer. Ouais, c'est bien ce que je pensais, regardez, il y a déjà des restes sur le capuchon, donc en vrai je peux déjà gratter. Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne posé sur la base? Ça donne que c'est hyper pigmenté et que ça reflète de fou. Oh là 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 là. Je vais kiffer ma race. Je vais kiffer ma race. Je vais même prendre le restant sur le capuchon. Déjà parce qu'en gros si vous voulez là il y a un système de capuchon pour fermer hermétiquement le pigment. Et voilà il y a déjà du pigment qui est parti hein, forcément parce que voilà c'est très volatile. Et honnêtement... Oh là là mais c'est magnifique. C'est super beau, enfin franchement c'est genre super pigmenté et ça retient grave la lumière en fait. Encore là j'ai mis vraiment mais genre très peu de produit quoi. Et regardez déjà comment c'est opaque et surtout comment ça reflète bien
Genre là je pense qu'on verra bien. Ah, je vais faire le... Oh, je vais faire le truc du téléphone. Je vais faire le truc du téléphone et là vous allez devenir zinzin en principe. Donc hop, voilà, donc là du coup vous voyez bien l'œil comme ça, là vous voyez le vert. Et alors en principe vous le verrez encore mieux je pense. Donc là... Ah ouais, là on voit... Oh là là, mon dieu, mais c'est magnifique. C'est magnifique, regardez-moi ça. Regardez-moi. C'est reflet. C'est un truc de dingue. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça se voit, mais genre tellement bien en vrai. Oh là là. Purée, pour une fois que j'ai pensé à sortir le flash, tellement... Bon, par contre, je pense que je vais quand même devoir ouvrir donc le pigment. On a le temps de m'en mettre de partout. Ça m'arrangerait. Ouais, ça fait vraiment ça. Ça fait une fermeture hermétique en fait. Pour le pigment. Oh là là. Là, je récupère même dans le bouchon du capuchon quoi, tu vois, tellement c'est incroyable. Franchement, truc de dingue. Truc de dingue, c'est pigment. En plus, j'ai pas l'impression que t'aies besoin de tant de produits que ça pour que c'est vraiment ça se voit. Hein. Regarde-moi ça. Regarde-moi comment c'est beau. Là, on voit bien le vert, comme ça. C'est magnifique. Franchement, c'est de toute beauté. Franchement, j'ai même pas l'impression que je dois rajouter du pigment, tu vois. Genre, ça va déjà tellement bien. C'est magnifique. Franchement c'est sublime. Donc ce que je vais faire c'est que hop je vais bien refermer le pigment. Sachant que je vais faire l'autre caméra après. Mais genre là franchement tu vois j'ai pas l'impression que ça nécessite plus de pigment que ça quoi. C'est tellement beau. Franchement puis en plus ça se voit genre franchement le duochrome se voit de fou. Et genre franchement ça c'est bien parce que bon les... T'as des pigments tu vois ils disent ouais duochrome machin chouette quinquin et tout. Ça se voit mais pas de fou non plus. Et là franchement ça se voit, genre vraiment tu vois pour le coup je comprends la hype autour des Carla Cosmetics. Par contre pour le coup interne je pense que je vais prendre l'autre pinceau Corazona, donc du coup le 221 que je n'ai pas encore utilisé. Et je vais essayer de prendre la teinte Espuma juste ici. Espuma c'est l'écume je crois, donc ouais on part vraiment sur une palette teinte maritime. Et donc hop je vais le mettre en coin interne de mon œil comme ça. Ah ouais ça brille bien, ça brille bien, sublime. Très très beau, vraiment très très beau. Bon bah ce que je vous propose simplement c'est que je vais faire l'autre œil en caméra, je vais venir faire mascara, crayon, toute la compagnie. Je pense que je vais faire les lèvres aussi parce que du coup j'ai pas de produit lèvres. Il n'y a pas de produit lèvres que Maki Beauty m'a envoyé, j'en ai pas demandé donc voilà. Donc je vais tout faire ça en caméra et ensuite on se retrouve après pour mon avis final sur les produits que Maki Beauty m'ont envoyé. Et voilà, du coup j'ai fait mon crayon, mascara, j'ai fait mes lèvres en caméra et du coup on se retrouve donc pour mon avis final donc sur les produits que j'ai testés dans cette vidéo. Donc j'ai pas pu tester tous les produits que Maki Beauty m'a envoyé, mais j'en ai quand même testé une bonne partie je trouve et je peux vous faire déjà un petit compte rendu hein, voilà. Alors premièrement la palette d'highlighter Catrice, donc en collaboration avec Disney les méchants, voilà. Alors je trouve que l'highlighter est honnêtement très très beau, sachant que j'ai pris celui du milieu, très très beau franchement, fini naturel honnêtement, c'est un bon highlighter, franchement c'est un bon highlighter. Et après voilà dans tous les cas Catrice c'est une marque franchement abordable, petit prix je trouve. Franchement branchez-vous dessus parce que je trouve que quand même la qualité est vraiment pas mal, sachant que j'ai fait des swatchs tout à l'heure et je les ai trouvés vachement crémeux, assez pailletés mine de rien. Honnêtement très très beau, de très beaux highlighters, vraiment très cool. Ensuite la palette Alma de chez Corazona. Et ben écoutez franchement agréablement surpris parce que bah, c'est franchement de la bonne qualité. Je trouve que l'harmonie est très très belle de la palette. Voilà après j'ai testé franchement oui j'ai testé 3 couleurs, 4 si on prend celle-là en compte. J'ai testé que 4 fards, honnêtement, voilà, je trouve que pour l'instant ça se comporte bien. C'est bien pigmenté, ça se travaille relativement bien. Après il y a quand même le fait que, par exemple, celui-là, le fard Passion, c'est un fard, c'est un pigment précis, donc forcément ça va être plus compliqué à travailler que d'autres fards à paupières, des fards à paupières on va dire, voilà. Sachant que, ouais voilà, il y a plusieurs formulations donc du coup au dos de la palette. Voilà, on a 23 grammes de produits, fabriqués en Chine, ok, donc c'est cruelty free et vegan la marque. Honnêtement, franchement, très bonne palette. Je trouve que vraiment c'est une bonne palette. Honnêtement la formulation est plutôt bien. C'est bien pigmenté, ça se travaille bien. Honnêtement voilà, j'aime bien. Surtout en plus pour l'été, je pense qu'elle va être pas mal parce que vraiment ça fait une harmonie très estivale. On a la rangée de neutres, on a des fards colorés qui sont quand même bien colorés mine de rien. Enfin dans le sens voilà, il y a une bonne harmonie de couleurs. C'est assez intense, franchement, honnêtement on part sur une bonne palette, je trouve, personnellement. Ensuite, le pigment Carla Cosmetics. Franchement, je pense que bah y a pas besoin de s'attarder sur le sujet, c'est très beau, c'est bien pigmenté, ça brille bien, c'est facile d'utilisation, enfin clairement c'est... Honnêtement j'ai rien à dire sur ce fard là parce que enfin franchement ça c'est... J'ai utilisé ça super facilement, honnêtement j'ai eu aucun problème avec et ouais encore une fois on voit bien mine de rien le reflet qui se fait assez naturellement. Allez, juste pour le kiff, on se refait le truc du flash, voilà honnêtement ça brille mais genre tellement bien, ça brille mais genre tellement bien, là je sais pas si on le verra bien. Mais voilà, là le vert qui se dégage après c'est genre mais magnifique quoi. Voilà le vert qui va se dégager du pigment, c'est genre magnifique franchement.
y a rien à dire quoi, c'est incroyable. Donc voilà, franchement, honnêtement, je comprends la hype qu'il y a autour de ces pigments parce qu'ils sont vraiment très bien. Et après bon, pour les pinceaux, voilà, vraiment un petit retour vite fait. Je trouve qu'ils sont bien, honnêtement ils sont bien. C'est pas les meilleurs pinceaux que j'ai testé de ma vie non plus, mais honnêtement ils sont bien. Et je pense que vu que Corazona c'est une marque quand même assez abordable, je pense que honnêtement se pencher sur les pinceaux Corazona ça peut être très intéressant si vous commencez dans le make-up. Je pense qu'il y a sûrement des sets, il faudrait que je regarde en détail. Mais voilà, honnêtement franchement je trouve qu'ils sont bien. Je trouve qu'ils sont bien. Après avoir sur la durée, si honnêtement j'apprécie les réutiliser, si je trouve qu'ils sont de bonne qualité, de bonne facture, enfin franchement voilà. Mais honnêtement en première impression c'est vraiment pas mal du tout. Et du coup ben c'est tout pour ce test. Ouais voilà, c'est déjà bien, hein, c'est quand même pas mal. Je trouve qu'on a déjà testé quand même des petits trucs assez cocasses. Enfin moi clairement j'ai bien kiffé faire cette vidéo, faire ce make-up aussi accessoirement, parce que voilà du coup ça faisait quand même assez longtemps que j'avais pas fait un gros make-up je trouve. Sachant que vraiment comme je vous ai dit en ce moment je navigue dans des eaux troubles, je ne sais pas où je vais, machin. Je sais pas, bah vraiment voilà, mais en tout cas là ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Et encore une fois je le rappelle, vous avez 10% avec mon code MIC10 jusqu'au 31 mai donc 2023 tout simplement sur le site de Maki Beauty. Je ne touche rien dessus, je crois que le code n'est pas affilié du tout. Je sais pas s'il y a des exclusions qui s'appliquent. C'est à voir au moment du paiement. Voilà, clairement c'est à voir au moment du paiement. Mais du coup voilà, 10% sur le site de Maki Beauty. Et voilà, n'hésitez pas à utiliser ce code si vous voulez une petite réduction sur vos achats. Et surtout aussi si vous avez craqué sur des petites choses que vous avez vues dans cette vidéo. Voilà, je vous balance ça comme ça, vous en faites bien ce que vous voulez. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne ou un nouveau short. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper, je l'ai bloqué de partout. Vraiment bloqué de partout. Genre c'est mon nom, voilà, c'est moi. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!